Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUIA. Le FRUIA, c'est le Front pour les réveils et l'unité africaine. À tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde, j'aimerais vous dire bonjour, je suis Iva Hippo. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis africains, aujourd'hui, je vais me prononcer très rapidement sur une question qui a été posée au leader du COGEP, à savoir Charles Blé Goudé. On lui a posé une question toute simple. Que penses-tu du quatrième mandat? Charles Blé Goudé a essayé de répondre et c'est sa réponse que nous allons aujourd'hui analyser. Avant toute chose, je voudrais vous saluer, je voudrais vous inviter à partager massivement, s'il vous plaît, massivement cette vidéo. Je voudrais vous inviter à écouter ce que nous disons ici parce que c'est très important. J'estime, j'estime avant toute chose que Charles Blé Goudé n'est pas très bien outillé en droit. Ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas outillé en droit. Et pour être outillé en droit, on n'est pas forcément obligé d'aller à l'école de droit. Surtout quand on est homme politique. Tout ce qu'on fait, on lit un peu, on écoute un peu les débats, on discute un peu ça et là. Et puis souvent, on prend conseil. On prend conseil pour pouvoir au moins comprendre de quoi il s'agit. Ivoiriens, Ivoiriennes, pour tous ceux qui se connectent au fur et à mesure, je voudrais vous dire bonjour et merci de nous rejoindre. Mais surtout, partagez parce que je veux la contradiction. Partagez parce que je veux savoir ce qu'il pourra répondre après ce que je vais dire ici aujourd'hui. Je veux savoir ce que ces supporters qui, en général, rentrent dans des invectives gratuites. Donnez-moi juste une seconde. Némi. Les supporters de Charles Blé Goudé, je souhaite, s'il vous plaît, je souhaite que vous puissiez m'apporter la contradiction. Même en 5 minutes. Même en 5 minutes, ça me fait plaisir. Chers amis, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais s'il vous plaît, partagez de sorte à ce que les gens nous rejoignent. Je sais que c'est lundi ou mardi matin chez vous là-bas. Donc nous, on va commencer. Et dites-nous, est-ce que vous êtes contre le quatrième mandat? Vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? La voici. Elle est là. Et dites aux Ivoiriens, Charles Blé Goudé est-il contre le quatrième mandat ou il est pour le quatrième mandat? Contre. Quelqu'un m'a posé cette question dans mon bureau. Et je vous dis exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous parlez du quatrième mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du troisième? Parce qu'on ne parle pas de 4 sans parler de 3. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, celui qui m'interrogeait, vous étiez en train de parler du troisième mandat. Moi, j'étais en prison. Moi, j'étais à La Haye. C'était en 2016. J'étais en plein procès. Je n'y étais pas. Pourquoi cette mention, justement, J'ai ce fait cette rappel? mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires. Ok, on s'arrête là. avoir de leur propre turpitude. On s'arrête là. Vous voyez, avant que je ne parte en prison, il y a une constitution ici en Côte d'Ivoire qui... Charles Blé Goudé, on t'a posé une simple question. Peux-tu regarder cette caméra et nous dire si tu es pour ou contre le quatrième mandat? Tu dis, où est la caméra? On m'a déjà posé cette question. Je vais vous répondre. Au moment où vous étiez en train de parler du quatrième mandat, moi j'étais en prison. Charles Blé Goudé, ton introduction même est problématique. Moi, si Iva Hippo, on m'arrête quelque part dans la rue. Iva Hippo, tu es pour ou bien contre le quatrième mandat? Je dis, sur la base de l'article 55 de la Constitution de 2016, sur la base de l'article 183,
qui parle de la continuité législative de la Constitution de 2016, sur la base de l'article 35 de la Constitution de 2010, de 2000, la Constitution de 2000, sur la base de ces trois articles-là, Alassane Ouattara n'est ni fondé pour un troisième mandat, ni fondé pour un quatrième mandat. Maintenant, si on me dit, explique dans le détail, je rentre dans le détail. Toi, on te demande, si tu es contre le quatrième mandat, tu dis, on m'a déjà posé cette question, je vous dis ce que j'ai dit à l'autre personne. Quand vous parliez de troisième mandat, je n'étais pas là. D'abord, frère, ce que tu es en train de dire, d'abord, c'est faux. Et je vais montrer ici, vidéo à l'appui, que c'est faux. Écoutez ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas réussi à trouver tes vraies paroles, mais j'ai quand même trouvé quelque chose d'autre. Si tu n'es pas d'accord, il faut aller les attaquer. Et c'est eux qui ont dit. Regardez ça, s'il vous plaît. Sur la Constitution de 2016, voilà ce que Charles Blé a dit. Il ne faut pas la fuir. C'est par son avocat que Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse du président Gbagbo, actuellement en détention à La Haye pour des présumés crimes contre l'humanité, a rejeté le projet de nouvelle constitution qui sera soumis au référendum ce dimanche en Côte d'Ivoire. Il appelle, et je cite, à un désert électoral, au score sans appel et à une abstention retentissante. Pour Blé Goudé, cette nouvelle constitution vise, et je cite, à imposer une monarchie naissante par la constitutionnalisation des arrangements au sein d'un groupement politique privé. Il ajoute par ailleurs que la suppression de la limite d'âge est une remise en cause du processus de rajeunissement de la classe politique. Pour le pouvoir politique ivoirien, par contre, cette nouvelle constitution qui, outre la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président, limite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois, permettra de mettre fin à l'ivoirité, un concept jugé creux et discriminatoire créé par l'ex-président Henri Konan Bédié pour éloigner son adversaire d'alors du fauteuil présidentiel. Blé Goudé ne l'entend pas ainsi. Pour lui, le président Ouattara veut se servir de la loi fondamentale pour régler, je cite, son problème testamentaire entre ses héritiers et ses alliés politiques. Merci. Donc ça, c'est African News. African News, voyez ça ici. Donc si tu as un problème avec ça, faut aller les voir, parce que c'est eux qui ont dit ça. Que tu étais contre la Constitution de 2016. Voilà. Et tu estimais que c'était une façon pour Ouattara de faire une sorte de monarchie en Côte d'Ivoire. Ensuite, Charles Blé Goudé, à cette question, ne nous répond pas clairement. Es-tu pour ou contre le quatrième mandat? Écoutez la réponse. Qui stipulait le vote à 18 ans, vous le savez très bien. Nous sommes battus tous, élèves étudiants, pour ça. Les urnes transparentes, le bulletin unique, la limitation des mandats, et puis le plafonnage de la limite d'âge, 75. Moi, Charles Blé Goudé, c'est ce que j'ai laissé derrière moi comme constitution pour aller en prison. Pendant que j'étais en prison, les partis politiques ont battu campagne dans ce pays pour cette constitution de 2016. Pourquoi? Parce que il y avait une clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge, qui arrangeait leur leader. Donc, ils n'ont pas regardé dans la durabilité. Ils ont regardé là les intérêts du moment. Et la constitution a été votée. Ok. Tu sais, Charles Blé Goudé, ce que tu viens de dire, c'est faux, encore. C'est faux. Ton problème, c'est que, bon, je ne sais pas dans quelle logique tu es, mais ce que tu viens de dire, c'est faux. Qu'en 2016, au moment où Ouattara faisait voter cette constitution, des partis politiques auraient voté, auraient fait campagne pour que cette constitution-là soit plébiscitée parce que ça arrangeait leurs calculs. Quels sont ces partis politiques-là? Il faut que Charles Blé Goudé nous dise, et c'est pourquoi j'appelle ses camarades,
ses propres camarades à venir nous répondre. Pour qu'ils nous disent. Parce que moi, je peux montrer... Bon, regardez. Comme il dit que les partis politiques, en 2016, ont fait campagne de sorte à ce que la constitution de 2016 soit validée. Je suppose qu'il ne parle pas du parti au pouvoir. Il parle des partis d'opposition. Charles Blé Goudé, faut regarder. Faut regarder, s'il te plaît. Charles Blé Goudé, regarde. Regarde et écoute. En Côte d'Ivoire, l'opposition a lancé ce samedi une mobilisation contre la nouvelle constitution voulue par le président Ouattara. Le nouveau texte, dont le contenu n'est toujours pas connu, doit être soumis à un référendum d'ici fin octobre. Mais le président du Front populaire ivoirien... Voici Sam l'Africain. Il faut qu'on contraigne Ouattara à mettre fin à sa procédure. Et le temps est arrivé. L'AFD, un autre parti de l'opposition, a décidé d'organiser des meetings tous les week-ends et le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, appelle tous ses partisans à empêcher l'instauration de cette nouvelle constitution. Okay. Il faut donc que par cette mobilisation que nous avons entamée, demain, nous puissions dire à Ouattara que trop, c'est trop. Le président Ouattara a mis en place un groupe d'experts chargé de rédiger la nouvelle constitution. Il est accusé de dérive monarchique par ses opposants qui lui prêtent l'intention de vouloir briguer un troisième mandat auquel il n'a pas droit. Okay. My name is Munsur Dale. I'm a professor of electrical engineering and computer science at MIT. Voici une première vidéo. Voici une deuxième vidéo. Bon, ça, ben, je ne mets pas ça pour l'instant. Voici une autre vidéo. Quelques manifestants de l'opposition étaient au rendez-vous. Voici nos camarades, ici, en 2016. Regarde, écoute. Au plateau, le rassemblement interdit par la préfecture n'a pas... Voici tous nos camarades. Il est immédiatement dispersé par les gaz lacrymogènes. Ceux qui font de la résistance sont interpellés. Voici Mamadou Koulibaly. Nous venons démocratiquement dire non à cette constitution. Voilà. Nous met en prison. Voilà. Voilà la démocratie de Ouattara. Voici nos camarades. Parmi eux, Abdoudraman Sangaré, qui représente Voici nos camarades. populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo. Il sera relâché quelques heures plus tard, tout comme l'ancien ministre Daniel Boni-Clavry. Tous rejettent le projet de constitution. Nous allons continuer le combat. Moi, je ne me pose pas de questions. Voilà. Nous allons franchir des étapes et nous verrons à la fin. Nous verrons à la fin. Je pense que le peuple a toujours raison. Dans l'histoire des peuples, le peuple a toujours raison contre la service. Le peuple ivoirien doit s'exprimer sur la nouvelle constitution par référendum le 30 octobre. Une partie de l'opposition a déjà appelé au boycott. Le Front du refus demande purement et simplement l'annulation du scrutin. Voilà. Donc, chers amis, lorsque Charles Blé Goudé dit que lui, il veut savoir, lui, il dit que nous, on a fait campagne. Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution vient d'être adopté en Conseil des ministres. Voilà. Le fameux article... Ça, c'est Ouattara qui a fait ça. Ça, c'est pas nous, cher ami. C'est Ouattara qui a fait ça. C'est pas nous. Sinon, nous, là, nos camarades, on dit non à la Constitution. Donc, quand toi, tu viens dire qu'à cette époque, nous, on a dit oui, parce qu'on avait un avantage à tirer dedans, je ne sais pas en réalité de quoi tu parles. Donc, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Pardonnez. Mais toi, tu regardes ce qui t'arrange. Mais est-ce que toi, tu as regardé ce qui arrange ton adversaire dans la même constitution? Il n'y a eu personne pour faire comme au Sénégal. Ou dans la constitution de 2016 au Sénégal, à l'article 27, il est dit, et je cite, « Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs ou pas, consécutifs ou pas, au cours de sa vie. » Le Bénin vient de le faire. Une phrase. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont engouffrés dedans. Parce que juste la clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge l'arrangeait. Mais il parle de quoi même? Oh, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Franchement.
Tu parles de quoi même, Charles Blé Goudé? Franchement, on ne veut pas vous manquer de respect, mais vous dites des choses. Qui sont ces individus qui, en 2016, étaient pour la constitution de Ouattara parce que le fait de déverrouiller le verrou d'âge a sauté, donc nous on était contents. Qui sont ces individus-là? Il faut nous dire. Oui, je ne sais pas de qui tu parles. Parce que ce que je sais, c'est que l'opposition était groupée, était liguée, était ensemble pour pouvoir dire non à la constitution de Ouattara. Les images sont là, les vidéos sont là, je peux en montrer. Et c'est pourquoi j'appelle tes camarades du COGEP s'ils peuvent venir m'apporter la contradiction. Frère, c'est des choses que tu dis là-bas, tu ne peux pas dire devant moi. Nous, nos camarades ont été arrêtés. Nos camarades ont été battus. Des gens sont morts. Il a dit, des gens sont morts. Attends, je vais te montrer quelque chose qui montre que des gens sont morts. À cette époque-là. Tu parles de quoi même? Moi, tu m'énerves quand tu fais ce genre de comportement-là. C'est à cause de quoi? Franchement, les gens sont morts. Toi, tu viens, tu bavardes. Faut regarder ça. Tu vas voir les premiers mots d'Adama Bitogo. Moins de 3 mois donc, le climat politique brusquement crispé depuis que le président de la République a annoncé son intention de briguer un autre mandat pour le compte du RHDP, ce qui n'est pas du goût de l'opposition. Une vague de protestations a suivi cela tout de suite. Au quotidien, nous assistons à des face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre. Ce soir, nous avons... Voici Ferdinand Djeto dit qu'il parle du PDCI. Tu dis il parle du PDCI, non? Il n'y a pas de problème. Sur ce plateau-là, le PDCI est là. D'accord? Le PDCI est là. On va écouter. La grande chance de réunir sur le même plateau les plus hauts dignitaires des partis vers qui les yeux sont tournés à l'heure actuelle. Il s'agit de M. Kobena Kwasi Adjumani. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole principal du RHDP. Auprès de vous, non pas auprès de vous, juste en face de vous, nous avons Maurice Kakou Gikaouye, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, nous avons M. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Assoa Adou, secrétaire général de la tendance non officielle du Front populaire ivoirien. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'aimerais que vous disiez la tendance pro-Babo au lieu de dire non officielle. Très bien. Merci à vous de répondre déjà au désir des téléspectateurs d'être sur ce plateau pour parler de la vie de la nation. Il sera question de l'application de la Constitution qui débouche sur des violences. Il sera aussi de la question de la CEI et de la liste électorale et des possibilités de fraude déjà évoquées. Il sera question de la réconciliation et du retour des exilés, une allusion directe au président Laurent Gbagbo, au Premier ministre Guillaume Soro et au ministre Charles Blé Goudé. Et bien entendu, nous allons parler des perspectives pour la Côte d'Ivoire. Délibérément, je voudrais commencer par vous, M. Adama Bictogo, pour mieux entendre et clairement entendre la chose. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, est candidat à nouveau. Tout à fait. Merci. Je voudrais, avant donc d'aborder ce sujet, déplorer les morts qu'il y a eu suite aux manifestations Tu as entendu? De ces derniers jours. Tu as entendu, non? Ma compassion aux familles. Voilà lui-même, RDA, RHDP. Il dit, je voudrais d'abord... Voilà, vous allez écouter. C'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi. Il a dit quoi? D'aborder ce sujet. Écoutez. Déplorer les morts qu'il y a eu. Déplorer les morts. De ces derniers jours. Et toute ma compassion aux familles éplorées. Ok. De l'éligibilité du président Alassane Ouattara, de sa candidature. Voilà. De sa candidature. Donc, pour nous, voici ici, en 2016, le RDR, représenté par Adama Bitogo et Kobena Adjumani. Ici, tu as le PDCI aux côtés du FPI. Voilà. Donc, vous parlez de quoi? Moi, j'ai dit qu'à cette époque, nous étions tous ensemble pour protester contre non seulement la constitution, le projet de constitution de Ouattara,
nous étions tous ensemble pour protester contre la candidature de Ouattara. Je vous parle de ça, il y a des gens qui viennent sur mon live et ils discutent. Voici, les vidéos sont là. Je vous dis que le COJEP qui parle au travers de son président Charles Blé Goudé ne peut pas m'apporter la contradiction. En tout cas, s'il me donne une contradiction, ce sera une contradiction basée sur les émotions. Ce sera une contradiction basée sur les proverbes. Ce sera une contradiction basée sur « j'ai entendu ». Moi, je ne fais pas ce genre d'analyse-là. Je suis sérieux. Donc, quand je fais une analyse, je donne des éléments sérieux pour que, quand on m'écoute là, on me prenne au sérieux. Mais ce que Charles Blé Goudé dit là, on ne peut pas le prendre au sérieux. C'est vraiment dommage qu'un monsieur comme ça vienne à la télévision pour parler de n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi ce qu'il raconte là. Qu'à cette époque, en 2016, il y a des Ivoiriens, parce qu'on a enlevé le verrou d'âge, ils étaient contents. Voilà, ils étaient contents, donc ils ont voté. C'est faux. C'est une mauvaise information donnée à la télévision et je vois Daouda qui est content. Je vois des individus qui sont contents. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et si quelqu'un peut m'apporter la contradiction, voilà, moi j'ai donné mes vidéos. Mes vidéos datent de 2016, n'est-ce pas? C'est mentionné là. C'est mentionné, regardez. Est-ce que c'est pas mentionné 2016? Mes vidéos parlent de 2016. Voilà. Le débat que je viens de montrer là, c'est 2016. Côte d'Ivoire. La constitution de 2016 et l'éligibilité du président Ouattara, c'est là. Donc tout ce que j'ai montré, c'est 2016. Personne ne peut venir discuter ici avec moi. C'est sérieux ce que je dis ici. Voilà. Donc, on va continuer. Avec les arguments de Charles Blé Goudé. Vous dites que vous n'êtes pas contre ou pour... J'arrive. Vous l'acceptez. Est-ce qu'il est terminé? Non, il faut raisonner. On n'est pas là dans des questions oui ou non. Alors, cette procédure, est-ce que c'est une procédure de rupture ou une procédure de continuité? C'est que ça? La procédure de rupture, c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, qui fasse les effets de la première. La procédure de continuité... Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte même? Ah, vraiment. Il m'énerve d'une façon. C'est pas possible. Monsieur Charles Blé Goudé, je vais vous montrer un document ici. Pardon, vous m'énervez, franchement. Excusez-moi, donnez-moi juste une seconde. Je vais montrer un truc à Charles Blé Goudé. Il m'énerve. Désolé de m'énerver, hein, franchement. Je vais taper quoi même. J'aurais dû préparer ce document là même. Constitution de 2016. De 2016. Côte d'Ivoire. Je vais mettre comme ça. Ok. On va regarder. Regardez ça, s'il vous plaît. Regardez ça. Parce que le monsieur, il devient trop énervant. Avant d'aller plus loin, on va revenir sur son propos parce que je ne veux pas que vous manquiez ce qu'il a raconté. Hein? Je ne veux pas que vous manquiez ça. Donc, on va revenir sur son propos. Une soit de dire, comme j'ai déjà fait le mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, ce n'est pas nous ça. Ce qui est en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. Et on vous oppose votre propre turpitude. Et c'est lui qui parle de turpitude. Franchement. On va chercher. Regardez les Ivoiriens devant la caméra et dites-nous. Bon, je vais planter le décor. Je vais planter le décor avec ce monsieur-là. Il dit que la constitution de 2016, là, il parle de rupture. Il parle de rupture. Je vais lui montrer un document qui dit le contraire. Et c'est un document du RHDP. C'est un document du RHDP qui dit le contraire. Voici ça, Charles Blé Goudé. Avant même que tu ne parles, voici le document. Voyez le document du RHDP. Tu parles de rupture. Ton jeu a grandi. Voyez ça. Le président Ouattara peut-il être candidat à l'élection présidentielle de 2020?
Ok? Nous sommes en 2016. Hein? Et ils posent cette question-là. Voyez ça? L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture. Charles Blé Goudé, c'est le RDA qui a dit ça. N'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats à 2. C'est parce que je ne réussis pas à scroller en bas. Je ne réussis pas à scroller. Sinon, j'allais te montrer qui limite le nombre de mandats à 2. C'est ce qui est en bas. Mais peut-être que comme j'ai agrandi, c'est pour ça. Voilà. Sinon, c'est là. Qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Ça, c'est un document du RDA. C'est le RDA qui a fait campagne. Ils ont dit, je vote oui à la constitution de Ouattara. Quand il vient raconter quoi même? Il vient raconter quoi? Écoutons-le. Est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Vous lui demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? La voici. Elle est là en face. Et dites aux Ivoiriens, Charles Blé Goudé est-il contre le 4e mandat ou il est pour le 4e mandat? Contre. Quelqu'un m'a posé cette question dans mon bureau. Et je vous dis exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous parlez du 4e mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du 3e? Parce qu'on ne parle pas des 4 sans parler de 3. Si. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, et celui qui m'interrogeait, vous étiez en train de parler du 3e mandat. Moi, j'étais en prison. Moi, j'étais à La Haye. C'était en 2016. J'étais en plein procès. Je n'y étais pas. Et alors? Pourquoi cette mention, justement? J'ai fait cette mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires pour se prévaloir de leur propre turpitude. J'arrive. Turpitude même. Vous voyez, avant que je ne parte en prison, il y a une constitution ici en Côte d'Ivoire qui stipulait le vote à 18 ans. Vous le savez très bien. Nous sommes battus tous, élèves étudiants, pour ça. Les urnes transparentes, le bulletin unique, la limitation des mandats, et puis le plafonnage de la limite d'âge, 75. Moi, Charles Blé Goudé, c'est ce que j'ai laissé derrière moi comme constitution pour aller en prison. Pendant que j'étais en prison, des partis politiques ont battu campagne dans ce pays pour cette constitution de 2016. Lesquels? Pourquoi? Lesquels? Parce que il y avait une clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge, qui arrangeait leur leader. Donc, ils n'ont pas regardé dans la durabilité. Ils ont regardé là les intérêts du moment. Ouais. Et la constitution a été votée. Mensonge. Mais toi, tu regardes ce qui t'arrange. Mais est-ce que toi, tu as regardé ce qui arrange ton adversaire dans la même constitution? Il n'y a eu personne. Pour faire comme au Sénégal. Pour faire comme au Sénégal. Dans la constitution de 2016 au Sénégal, à l'article 27, il est dit, et je cite, nul ne peut faire 2 mandats consécutifs ou pas, consécutifs ou pas, au cours de ça encore, c'est une méconnaissance. Ça, c'est une méconnaissance. Je ne vais pas rentrer dedans. Bon, comme on est là pour former, je vais former. C'est pas grave. Sinon, ça encore, c'est une méconnaissance. Et le professeur Francis, le professeur Bléou Martin, j'ai écrit ici Bléou Martin, il a bien expliqué ce que tu es en train de dire là. C'est du n'importe quoi. Tu vois, moi, c'est ça mon problème. C'est que beaucoup de gens ne sont pas formés. Comme ils ont des suiveurs comme Zap Crasso, tu vois, ils ont l'impression qu'ils disent des choses. Mais si je dis à Zap Crasso tout de suite de monter sur ce live-là pour venir m'affronter, et vous allez voir qu'il va rentrer en brousse. Tu peux pas monter sur ce live pour venir m'affronter dans un débat de ce style. Tu peux pas. Tu vois, c'est ça le problème. Aucun membre du COJEP ne peut monter, m'affronter sur ce genre de débat-là. Vous pouvez pas. Voilà. Je vais trouver, c'est pas que je tape avec une seule main, donc je n'ai pas encore répondu. Je pense que c'était ça. Un professeur de droit, voilà, je crois que c'est ça. On va sur ce que Charles Blé Goudé vient de dire. Hein. Tu vois, moi j'ai toutes les références ici. Voici le travail de Bléou Martin, qui est professeur titulaire de droit constitutionnel. Voilà ce qu'il... Mais pourquoi c'est... Oh, vraiment, ça me fatigue. Hein. Ça me fatigue. Sinon, j'allais montrer ça à chose.
L'article 183 relatif à la continuité de la législative ne fait pas obstacle aux dispositions de la Constitution elle-même. Mais quelque part ici, il parle de ce dont Charles Blé Goudé parlait là. Voilà. La Constitution et la loi appartiennent à des ordres et des domaines différents consacrés. En effet, le régime d'éligibilité du président de la République, bon, c'est ça qui m'intéresse. À savoir la Constitution. Il convient donc, enfin, d'observer qu'en adoptant... C'est ce truc-là qui me fatigue. Comment je peux enlever ça? Ok, qu'en adoptant l'absurde argument, non, c'est précisément dans le cas d'espèce, il choisit le vice-président à titre ancien. La Constitution de 2016. Ok, voilà l'analyse des professeurs Bleu Matin. La Constitution de 2016 instaure un nouvel ordre juridique qui s'oppose à la continuité de l'ancien ordre. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Les dispositions de l'ancienne Constitution auront produit tous leurs effets et seront sorties de notre ordonnance juridique en 2020. Autrement dit, elles ne sont plus aptes à en produire d'autres. Nous sommes dans la théorie selon laquelle la nouvelle norme abroge l'ancienne. Ce dont Charles Blé Goudé parle là, quand il parle de rupture là, c'est ça. Le professeur Blé Matin lui dit abroge l'ancienne. La nouvelle constitution, formellement adoptée par voie référendaire, conformément aux modalités prévues par l'ancienne constitution au regard des matières qui sont traitées, ne saurait être une nouvelle constitution au sens matériel du terme. Si toute disposition n'était pas effectivement appliquée, or, elle est la volonté du constituant originaire. Je suis en train de chercher la partie où il a parlé des pays là. Le silence du régime d'éligibilité et inéligibilité. L'article 55, voilà. L'article 55 est une disposition normative impérative et expresse dont la juridicité et le caractère obligatoire ne sont point discutables. Dès lors, nous devons strictement nous en tenir à son énoncé pour éviter de nous retrouver dans le champ de l'indétermination. La méthode consistant à interpréter le silence de cet article sur le passé ordre juridique appartenant à l'ancienne constitution, bon, je ne trouve pas. Après, je vais vous montrer. Franchement, ça m'énerve. Mais ça, là même, c'est pas un débat que je dois avoir avec Charles Blé Goudé parce que il va rien comprendre de tout ça. Voilà. Donc, je suis obligé de faire une vidéo au pas de charge. Je vais continuer rapidement. Une phrase. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont engouffrés dedans. Parce que juste la clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge l'arrangeait. Donc on peut dire que vous n'êtes pas contre ou pour. J'arrive. Vous l'acceptez. Est-ce qu'il a terminé? Non, il faut raisonner. On n'est pas là dans des questions oui ou non. Alors, cette procédure, est-ce que c'était une procédure de rupture? Est-ce que c'était une procédure de rupture? Voici la réponse. Est-ce que c'était une procédure de rupture ou de continuité? Voici la réponse. Voyez ça. L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture. Donc, c'était une procédure de continuité. Charles Blé Goudé. Sur la base de ce que le RDA nous a dit. Voilà. C'était une procédure de continuité. Voilà. Donc, toi, tu dis quoi? On t'écoute. La procédure de rupture, et c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, qui fasse les effets de la première. Depuis quand? La procédure de continuité, c'est qu'on continue. Il n'y a pas une histoire de dire, comme j'ai déjà fait une mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes. Ce qu'en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. Et on vous oppose votre propre attitude. Si on s'était battu pour inclure dans la constitution cette phrase que nul ne peut faire 2 mandats constitutifs ou non au cours de la vie. C'est-à-dire, vous, monsieur Herman, vous, Christelle, vous êtes ivoirienne. Tant que si vous êtes sur cette terre des Ivoiriens, vous ne ferez jamais plus de 2 mandats. Sinon, vous serez dû être marqué dans la Constitution. Ça aurait dû être marqué, ça n'a pas été le cas, on est dedans. Donc, je dis à la personne... Il est limité. Il est trop limité. Incroyable. Tu vois, c'est
C'est pourquoi cette histoire de président des partis politiques, porter costume, cravate, marcher comme ça, on dirait on est grand type là. Moi, ça me dit rien du tout. Ça me fait rien du tout parce que souvent, tu te rends compte que les gens sont vides. Il est en train de nous dire que dans la Constitution de 2016, on aurait dû marquer que le candidat à l'élection présidentielle ne peut se présenter qu'une fois, il ne peut être président qu'une fois. Ou 2 fois, il ne peut être président que 2 fois, mais c'est pour toute sa vie. Que dit le texte constitutionnel de 2016? Charles Goudé, c'est pas ça notre problème, hein. C'est que toi, tu n'as pas compris le problème. Article 55. Article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Que dit le texte de la Constitution de Côte d'Ivoire? Vraiment, Dieu du ciel. Quand tu es limité, c'est dur, hein? En fait, ce que tu viens de dire là, c'est tellement insensé que ça me fait rire. Je vais te trouver le texte de l'article 55. Ah, c'est l'article 55 ici. Voilà. J'ai trouvé l'article 55. Je vais vous montrer. Que dit le texte? Ouh, c'est quelle constitution ça? Oh, vraiment. Ça, c'est la constitution ivoirienne de 2016, non? Mais c'est ça? La constitution ivoirienne, août 2000. Ok, bon, c'est pas grave. C'est août 2000, donc je vais aller à l'article 35. C'est pas grave. Oh, pourquoi on m'a donné un faux texte? L'article 35, voilà ça. Le président de la République est élu pour 5 ans. D'accord? Au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Est-ce qu'on est obligé de mettre toute sa vie? Est-ce qu'on est obligé de mettre consécutif? On n'est pas obligé de mettre consécutif. On n'est pas obligé de mettre de toute sa vie. On dit il n'est rééligible qu'une fois. Ça veut dire que de toute sa vie, il ne peut qu'être rééligible qu'une seule fois. Ça, c'est le texte de 2000. D'accord? Constitution de 2000. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est du faux déjà, sur la base du texte de 2000. Mais il ne faut pas qu'on dise non, la Constitution de 2016 est différente. Donc, je vais prendre le texte de la Constitution de 2016 et puis on va regarder. Que dit le texte de la Constitution de 2016? Voici l'article 55 ici. Article 55, oui. Voilà ça ici. Article 55, voyez ça. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Alors, est-ce qu'on est obligé de mettre pour toute sa vie? On dit il n'est rééligible qu'une fois. De toute sa vie, il ne peut qu'être rééligible qu'une seule fois. Vous voyez, ça c'est écrit, on n'a pas obligé de mettre ce que tu es en train de dire là. Maintenant, l'affaire de consécutif là. Ça, effectivement, il y a des pays qui ont mentionné consécutif. Ça veut dire que il peut être candidat, il peut être président par exemple en 2000, faire son mandat jusqu'en 2005. En 2005, il peut quitter le pouvoir et puis revenir une autre fois, même dans 10 ans, il peut revenir en 2015 par exemple et puis être réélu. Mais une fois qu'il est réélu en 2015, il fait son mandat jusqu'en 2020, c'est fini. Hein? Il peut plus faire sur la base de ce qui est ici, de ce qui est là. Donc, ton histoire de consécutif, là, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas important. La Côte d'Ivoire a décidé, comme en France, que, par exemple, François Hollande, il a fait un mandat, il est parti. Mais François Hollande peut se présenter aujourd'hui pour faire son deuxième mandat.
Parce qu'il n'y a pas le mot consécutif dedans. Et la Côte d'Ivoire a opté pour ça. Voilà. Donc, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas correct. Tu vois, non? Donc, mettre pour toute sa vie là, que tu as expliqué aux gens ici là, c'est faux. Quand on dit il n'est rééligible qu'une fois, c'est pour toute sa vie. Voilà. C'est ça, les abcrassons vont venir faire débat avec moi. C'est incroyable. Les gars connaissent pas les textes. Ni le texte de 2000, ni le texte de 2016. Ils ne connaissent même pas le texte de 1960. Mais moi qui suis là, je sais de quoi je parle. Attention, hein. On ne dit pas n'importe quoi devant moi. Voyez, moi, ne me cherchez pas de pousser la tête. Deuxièmement, le troisième mandat, vous étiez contre. Mais pourquoi vous êtes allé aux élections législatives? Ok. Vous y avez eu des députés sous cette mandature contre laquelle vous êtes. Dans la vie, il faut être conséquent. Ma position, elle est très claire là-dessus. Ok. D'abord, Charles Blegoudé. D'abord, quand tu parles de tes amis de l'opposition, faut plus utiliser le mot turpitude. Parce que en droit, quand on dit nul ne peut se targuer de sa propre turpitude, ça veut dire, c'est une insulte, la turpitude. Ça veut dire que nul ne peut se vanter de sa propre bêtise. Donc, quand tu parles de tes amis de l'opposition, du président Laurent Gbagbo, du PDCI-RDA, il ne faut plus dire le mot turpitude. Que veut dire turpitude? Voilà ça ici. Moi, je ne suis pas dans les gens qui font vidéo pour se bluffer. Turpitude, définition. Je vais mettre comme ça, définition. Comme ça, tu utilises les mots en droit là. Quand on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ça veut dire il ne peut pas se prévaloir de sa propre bêtise. Voilà. En français, la turpitude désigne une laideur morale. Tu as vu? C'est même encore plus méchant. Une ignominie. Tu comprends ça? Ou une infamie. Une infamie, c'est grave. Infamie, ça veut dire la honte. La honte. Ou une infamie résultant d'un comportement honteux. C'est là, voilà. C'est là, tu as vu? Indigne ou déviant. Que ce soit par des actions, des paroles ou des pensées. Ce terme d'origine latine met en évidence la bassesse et le caractère honteux d'une personne ou de ses actes. Faut pas dire ça à propos de tes propres camarades de l'opposition. Chaque fois tu répètes ça. Moi, c'est pas la première fois que je t'entends dire que oui, ils ne peuvent pas voilà, de leur propre turpitude. Leur propre turpitude, ce n'est pas gentil. Faut pas parler de tes camarades comme ça. C'est méchant. Voilà. On va revenir. Si tu as fait une analyse, on t'a demandé seulement ton point de vue sur le 4e mandat. Tu vas insulter les gens. Faut pas faire ça. Voilà. Maintenant, tu dis pourquoi ils ont participé aux échéances législatives. Et que ça, c'est ton analyse. D'accord. Je vais te donner une liste de pays où il y a eu des coups d'État et puis les gens ont participé au machin. Voilà ici. Premier pays, au Mali, 2020-2021. Après le coup d'État militaire d'août 2020, plusieurs partis politiques et figures de l'opposition ont dénoncé la prise du pouvoir par les armes. La prise de pouvoir par les militaires. Toutefois, certains partis ont continué à préparer les élections municipales et législatives sous la transition. Donc, on peut subir un coup d'État. On peut être contre un coup d'État et puis participer aux élections municipales et participer aux élections législatives. Ça peut se faire. Voilà ici encore un autre pays, au Niger, en 1996-2000. D'accord? En 1996, le général Ibrahim Baré, en Maïna Sara, a organisé des élections législatives après son coup d'État. Certains partis d'opposition y ont participé, malgré leurs critiques. Vous voyez ça ici? Donc ça existe. OK? Participer en Thaïlande. Voilà ça. 2006-2014.
Après le coup d'État de 2006, les militaires ont organisé des élections législatives en 2007. Et moi, je peux ajouter en Côte d'Ivoire, 99-2000. Le 24 décembre 1999, Guéhi Robert a fait un coup d'État, il a dissous toutes les institutions. Mais on a participé au jeu, on est rentré dans le gouvernement. Et puis toi, Charles Blé Goudé, on t'a envoyé à la CPI, non? Toi, tu ne reconnaissais pas le pouvoir Ouattara. Tu as même dit ici que tu es contre la constitution de 2016. Charles Blé Goudé, tu as même dit que tu es contre le fait que Ouattara se représente pour un 3e mandat. Mais frère, quand tu devais rentrer au pays, là, tu as fait une demande à Ouattara. Tu as même reçu un ambassadeur du pouvoir Ouattara, devant qui tu as pris une photo, devant la photo de Ouattara, l'effigie de Ouattara. Frère, tu ne peux pas venir ici aujourd'hui dire que le simple fait de participer aux élections législatives, ça veut dire ipso facto qu'on légitime le 3e mandat. Et puis d'ailleurs même cette réflexion, elle est juridique. C'est une réflexion qui est basée sur quoi? Puisque l'ONU dit que quand il y a coup d'État, eux là-bas au niveau de l'ONU, ils ne reconnaissent pas l'État jusqu'à ce que la démocratie soit rétablie. C'est ce qui a fait que l'ONU n'a pas reconnu l'État, le Burkina Faso, le Niger, les pays de l'AES, etc., etc. Donc, frère, le fait que l'opposition participe aux législatives, le fait que l'opposition participe aux municipales, ça ne veut pas dire automatiquement que l'ONU ou bien l'Union africaine reconnaît automatiquement l'État. Non. L'ONU, l'Union africaine disent qu'ils vont reconnaître cet État au moment où on va revenir à la démocratie, au moment où des élections justes et transparentes seront organisées. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est faux encore. Ça veut dire que toute ton analyse du début jusqu'à la fin, ça veut dire quand les gens sont sur les plateaux, ceux qui sont limités, comme les Daouda là, ils sont limités comme ça, ils ont l'impression que tu es en train de dire des bonnes choses. Mais tu dis ça devant moi, tu ne pourras même pas placer une phrase. Tu ne pourras pas placer une phrase, je te jure, tu ne peux pas. Parce que c'est des analyses qui ne tiennent pas. Voilà, moi je te donne des éléments. Ce sont des éléments factuels. Thaïlande, 2006-2014. Après le coup d'État de 2006, les militaires ont organisé des élections législatives en 2007. Des partis d'opposition issus du camp pro-Taksin, opposés au coup d'État, ont accepté d'y participer malgré leurs protestations et ont même remporté le scrutin. Donc ça veut dire qu'on peut être contre un coup d'État. On peut être contre Alassane Ouattara. On peut participer au scrutin et puis on peut gagner le scrutin. Voilà. Donc, ce que votre analyse que vous dites là, ça ne tient pas. Ça continue, hein. Frère, j'ai tellement d'éléments, tu vois. Voilà encore en Égypte, en 2013. Après le renversement du président Mohamed Morsi par l'armée, une partie de l'opposition libérale et de l'ancien régime a soutenu le coup. Mais d'autres acteurs politiques, notamment liés aux frères musulmans, s'y sont opposés. Certains mouvements critiques du putsch ont néanmoins participé au scrutin. Donc, les éléments comme ça sont légion. Personne ne peut venir discuter ici avec moi. Parce que souvent, j'ai affaire à des discutants du style Sorbonne. Des gens qui veulent discuter pour se faire voir. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui se disent qu'ils sont capables de discuter, qu'ils viennent. Et puis, qu'ils viennent avec des éléments comme pour moi, là. Des éléments en béton. Je ne veux pas des éléments bidons. Donc, on va continuer. Je vais revenir à ce que raconte Charles Blé Goudé. Il raconte quoi? On va écouter. Deuxièmement, je n'ai pas encore fini. Allez, il faut qu'on épuise cette question-là. On va épuiser, allez-y, on s'en là pour ça. Troisièmement, le président de l'Assemblée nationale est élu sous cette mandature, troisième mandature, à l'unanimité par toute l'opposition et le parti au pouvoir. Il n'y a même pas un député qui a fait prévaloir sa différence sous le troisième mandat. Donc, vous avez adoubé le troisième mandat.
Vous êtes rendu complet du troisième mandat. Ah bon? Le quatrième, là, pourquoi vous, c'est moi, c'est sur mon CV, moi, vous venez. Ok. Donc, Ouattara s'est présenté aux élections en 2020. C'est-à-dire, Ouattara a créé une constitution en 2016. En 2020, il s'est fondé sur la constitution qu'il a créée. Après vous avoir menti au peuple que cette nouvelle constitution n'allait pas lui permettre de faire un nouveau mandat. Il vient quand même brigander les élections en 2020. Les gens protestent, ils sont arrêtés. En 2022, en 2021, il y a des élections législatives. L'opposition qui a été martyrisée, l'opposition qui a été emprisonnée. L'opposition dit nous n'allons pas encore faire la politique de la chaise vide. C'est vrai, Ouattara a brigandé le pouvoir, mais nous allons participer au jeu politique pour pouvoir peser au niveau de l'Assemblée nationale. Nous réussissons à avoir des députés. Et c'est parce qu'on a réussi à avoir des députés que la loi sur l'homosexualité n'est pas passée à l'Assemblée nationale. Cher ami, Charles Begoudé, peut-être que tu ne le sais pas. La loi sur les discriminations des homosexuels basées sur le genre, ce sont les députés du PDCI, les députés du PPACI qui se sont opposés à cette idée-là. Beaucoup d'éléments n'ont pas pu passer au niveau de l'Assemblée nationale parce que nous, par exemple, la loi sur la RLE, au moment où le président de la CEI a été invité devant le Parlement pour qu'il s'explique, ce sont les députés de l'opposition qui l'ont mis en difficulté. Et c'est ce que nos camarades voulaient. Au moins, il a déjà fait son coup d'État, il est déjà au pouvoir, mais le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on les mette en difficulté. Donc, ils ont participé, ils sont représentés à l'Assemblée nationale et ils apportent la contradiction. C'est ce que nous avons fait. Donc, aujourd'hui, toi, tu peux venir dire que ça, c'est être complice du troisième mandat, mais nous savons que pour le troisième mandat, nos parents sont morts. Nous savons que pour le troisième mandat, Mamadou Koulibaly était arrêté. Nous savons que nos camarades ont été dans les rues pour protester. Nous le savons. C'est toi qui ne le sais pas. Non, comme tu l'as dit, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Non, les éléments que tu prends à propos de l'Assemblée nationale, ce sont des petits éléments. C'est des choses de l'école primaire. Dire que comme ils sont représentés à l'Assemblée nationale, comme ils ont donné leur voix à Adama Bitogo, ça veut dire ipso facto qu'ils sont quoi la même? Complices du troisième mandat. Frère, tu sais pourquoi tu dis ça? Donc toi, tu es complice du coup d'état de Guy Robert. Tu es complice du coup d'état de Guy Robert. Tu es complice de la prise du pouvoir de Ouattara, du troisième mandat. Tu es complice aujourd'hui du quatrième mandat. Mais il n'y a pas de problème. Les gens sont en train de travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Si tu vois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour pouvoir apporter la contradiction au pouvoir. Toi, tu viens interpréter ça comme étant une complicité. Tu es mauvais. Et tous ceux qui vont dire ça, tout votre groupe, aujourd'hui là, je ne suis plus là pour épargner quelqu'un. Votre groupe là, vous êtes tous mauvais. Il n'y a pas un qui est bon dedans. Vous êtes mauvais, vous qui dites ça. Les gens meurent dans les rues parce qu'ils sont contre des idées. Toi, tu viens ici pour dire oui, n'importe quoi. Il faut continuer. Moi, je n'étais pas là. Et maintenant, venons sur le quatrième mandat. Oui, quatrième mandat, du quoi? Tout récemment, Simon Gbagbo, qui est notre porte-parole à Cap Côte d'Ivoire, a fait un communiqué qui dit, en guise de soutien aux candidats qui n'ont pas été sur la liste électorale, dont moi-même, parce qu'on l'oublie souvent, nous n'allons donc pas retirer nos kits pour la collecte des parrainages. Même c'est faux même. Oui. Au moment où nous on était dans cette posture, dans notre dos, les gens qu'on soutenait sont allés prendre les kits. Lesquels? Faut dire le nom. Ils sont allés prendre les kits. Mais il faut dire le nom.
On est allé prendre nos kits, d'après Charles Blé Goudé. Alors que eux, au niveau des CAPSI, ils ne voulaient pas prendre leurs kits. Donc, comme nous, on est allé prendre nos kits, donc, ça veut dire quoi? Je sais pas. Les analyses que tu fais là, ça ne répond pas au fait que tu sois pour le 4e mandat ou bien contre le 4e mandat. Moi, je sais pas. Yves Hippo, tu es pour le 4e mandat ou bien tu es contre le 4e mandat? Non, c'est-à-dire tu n'as pas vu le comportement de Charles Blé Goudé en 2019. Tu n'as pas vu le comportement de Zap Crasso en 2020. Bon, donc comme leur comportement était comme ça, donc, ça c'est un raisonnement ça. Chers amis, nous sommes entre nous. Écrivez. Ça c'est un raisonnement ça. Nous on ne voulait pas prendre nos kits. Et ils disent ils vont aller prendre leurs kits. Donc comme ils ont pris leurs kits, nous aussi on allait prendre nos kits. Voilà un raisonnement. Président de parti politique. Cogep. Incroyable mais vrai. Incroyable. Ça veut dire que le gars ne peut pas s'appuyer sur des articles de loi. Il ne peut pas donner un raisonnement logique. Il ne peut pas donner un raisonnement juridique. Ça fait pitié. C'est dommage. Donc ça veut dire que ça vole très bas. Ça vole bas. Charles Blé Goudé, il faut élever le niveau. Franchement, moi je t'aime. Si tu vois que je te critique ici, si tu vois que je te parle comme ça, c'est parce que je t'aime infiniment. Je ne peux pas accepter que le frère, tu viennes non seulement insulter les autres camarades, tu viens insulter le PDCI-RDA, parler de turpitude, tu viens parler du PPACI, parler de turpitude. Frère, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Moi, quand tu fais comme ça, moi, ça me fait mal. Faut pas faire ça. On t'a posé une simple question, tu es pour ou bien tu es contre? Voilà, si tu es Charles Blé Goudé, en tout cas celui que tu penses être, celui que tu dis être, il faut dire devant les Ivoiriens si tu es pour ou bien si tu es contre. Tu as brodé autour, Charles Blé Goudé, tu as brodé autour. Tu ne nous as pas donné des réponses. Et nous étions là, ridicules. Nous avons fait une réunion. Madame appelle madame, allez prendre vos kits. Ah, c'est de là que tout s'est parti. C'est de là que tout est parti. Ouais. Et alors? On se quitte. Ensuite, au-delà de prendre les kits, ils sont allés déposer leur candidature, soumettre leur dossier à une institution qui ne reconnaissait pas. Vous étiez informé ou pas? Il y a un problème. Est-ce que vous étiez informé? Non, on n'était plus là, on n'était plus dans... Attends, Charles Blé Goudé, aussi, il faut nous dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû boycotter. Il faut le dire. Parce que si on avait boycotté, tu serais le même ici, à venir ici, toi et Simone et Yves, en train de dire, voilà, ils ont boycotté. Tu parles de quoi même? On allait prendre nos kits, on allait déposer les dossiers de candidature, parce que nous avons dit que nous avons un candidat. Toi-même, ton parti, là, vous n'avez pas présenté un candidat. Toi, ils ne t'ont pas voté, ils ne t'ont pas élu là-bas comme candidat du COGEP. Simone et Yves, là, elle a été là-bas désignée candidat du MGC. PPACI, on a désigné Laurent Gbagbo candidat du PPACI. Donc c'est normal qu'on dépose nos différents dossiers. Si on dépose nos différents dossiers, à toi, ça te pose un problème. Vous n'êtes pas conséquent. Non, parce qu'on était les premiers à déposer, donc ça veut dire qu'on est venu pour donner notre quitus au 3e mandat. Mais d'ailleurs, même ça, c'est bête. Ça, c'est bête. Charles Blé Goudé, ce que tu dis là, c'est bête. Parce que 3e mandat, c'est depuis 2020. C'est ce que nous on fait aujourd'hui en 2025 là. C'est ça qui donne quitus au 3e mandat. Oh, nos camarades sont allés déposer leur dossier pour participer aux élections, au processus démocratique, pour ne pas qu'on dise que ce sont des va-t-en-guerre. Nos camarades veulent participer parce qu'ils estiment que on leur a tout dénié. On leur a tout dénié. On s'est opposé contre la Constitution, on s'est opposé à la Constitution de 2016. La Constitution de 2016 s'est imposée. On s'est opposé à la 3e candidature de Ouattara. La 3e candidature s'est opposée, s'est imposée. On s'est opposé à quoi encore?
à la liste électorale qui est là. La CEI a imposé la liste électorale. On a demandé une RLE. La RLE, ils disent qu'ils ne la font pas en 2025. Ça s'est imposé. Tout ce qu'on a demandé, ils ont tout. Tu ne parles pas de ça, Charles Blé Goudé. Tu ne parles pas de ça. Donc l'opposition qui n'a pas vraiment de marge de manœuvre. L'opposition qui finalement en train de se chercher dit que il va quand même participer au jeu électoral. Toi tu viens là, tu dis on est venu valider le 3e mandat. On est venu valider le 4e mandat. Donc c'est ce que toi tu attends. Et tu regardes les pas de tes amis et puis tu dis ce pas qui vient de poser là, ça valide le 3e mandat. Ce pas qui vient de poser là, ça valide le 4e mandat. Frère, tu fais pitié. Tu fais pitié. Charles Blé Goudé, tu fais pitié. Tu es en train de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Tu es en train de faire du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Et moi, ça me fait mal que tu parles comme ça. Les gens sont en train de se débrouiller. Tu sais combien de gens sont en prison? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Ouattara. Voilà notre camarade Ibrahim Zigui. Tout simplement parce qu'il a dit le 10 septembre, nous devons aller dans les maquis pour attendre la décision du Conseil constitutionnel. Il est en prison, Charles Blé Goudé. Il est en prison. Actuellement où je te parle là, le frère est en prison. Toi, tu parles de quoi? Tu regardes des petits pas? Non, c'est-à-dire ils sont allés prendre leur kit. Donc, ils ont validé le 4e mandat. Ce sont des raccourcis. On appelle ça raccourcis. Faut arrêter ça. Tu es vieux. Faut arrêter ça. On sait ce que tu fais. Parce qu'au-delà, moi, j'explique ta démarche. Mais derrière ta démarche, je sais ce que tu fais. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ok, dans la même coalition. Très bien. Herman, vous allez me laisser finir. On va laisser s'il vous plaît. Quand ils sont allés déposer leur dossier. Si ce dossier était accepté et validé, est-ce qu'on serait assis là pour dire non? Si on est candidat, si on va aux élections, c'est comme si on accompagnait le 4e mandat. Si ce dossier était validé, non. Donc vous voyez, je regrette que ce dossier ait été rejeté, parce que pour moi, on en a déposé leur dossier, ils acceptent la voie des urnes pour obtenir l'alternance. C'est une très bonne chose, c'est une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le 4e mandat. Ce n'est pas juste à l'égard de Simone Gbagbo, ce n'est pas juste à l'égard de Domelo, ce n'est pas juste à l'égard de Bion. Ce n'est pas juste. Bon, d'abord, ça, c'était même pas la question qui t'avait été posée. On te demandait si tu étais pour ou contre le 4e mandat. Toi, tu viens dire ce n'est pas juste à l'endroit de Simone Gbagbo, ce n'est pas juste à l'endroit de Bion. D'ailleurs, on a dit de ne pas l'appeler Simone Gbagbo, elle a divorcé. Quand on divorce, on perd le nom de son mari. C'est automatique. À moins de faire introduire une procédure pour pouvoir conserver le nom. Simone n'a pas introduit de procédure, donc juridiquement parlant, elle ne peut pas s'appeler Gbagbo. On vous a expliqué ça au Conseil constitutionnel, on t'a expliqué ça à Charles Blé Goudé, on explique ça à tout le monde, vous ne comprenez pas. Mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Un jour, elle va arrêter de s'appeler Simone Gbagbo. Un jour. Actuellement, là, c'est vous qui avez la force. Donc, vous pouvez même brigander le nom de quelqu'un. Brigander son nom. Nous, on vous regarde seulement. Mais frère, ce que tu viens de dire à propos de cette histoire. En fait, tes analyses sont très basses. Nous disons, d'abord, nous avons subi de faux procès, Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo, on l'a accusé d'avoir braqué une banque. Sur la base de cette accusation, on l'a retiré de la liste électorale. Et quand on l'a retiré de la liste électorale, on dit les conséquences de ça là, c'est qu'il ne peut pas être candidat. Non, nous sommes mis dans une position guerrière. Si tu ne sais pas, je vais te dire. Nous sommes mis dans une position guerrière. Nous disons, d'abord de 1, on n'a pas braqué de banque. De 2,
on est candidat. Et notre candidat, là, c'est Laurent Gbagbo. 3, on va déposer nos dossiers. Et puis, on va voir ce qu'ils vont faire. Le PDCI dit, ah, tiens, nous aussi, on va faire pareil. Comme ils ont inventé une histoire pour pouvoir écarter notre candidat, ce qu'on va faire, Tidjane Thiam demeure le candidat du PDCI-RDA et on se va déposer sa candidature. Voilà ce que les deux partis ont fait. Les partis que tu critiques aujourd'hui, là, c'est sur la base de l'injustice qu'ils ont subie, qu'ils ont adopté cette démarche que tu es en train de critiquer aujourd'hui. Bon, vous, là, vous n'avez pas subi ça. Vous êtes des dissidents. Toi, Charles Blé Goudé, tu étais pro-Gbagbo. Tu es sorti d'aller créer ton parti, tu es dissident. Simone Eivé, elle était au FPI. Quand elle a eu des problèmes avec Gbagbo, elle a sorti, elle allait créer son parti. Elle est dissidente. Awa Domelo, depuis qu'il a pris l'argent avec le pouvoir, il est dissident. Il est sorti, il dit qu'il va aller compétir sans le PPAC ou je ne sais pas, de façon indépendante. Il est dissident. Je pense qu'il était acheté. Voilà. Qui d'autre? Monsieur Bion, pareil. Bon, lui, on ne peut pas parler d'acheter puisque lui-même, il a déjà l'argent. Mais, quels sont ses intérêts à pouvoir faire de croche-pied au PDCI-RDA? Je ne le sais pas. Je ne veux même pas parler de monsieur Bion. Je ne veux pas parler d'Henriette Lagou. Ce que je sais, c'est que vous, là, vous êtes des dissidents. Donc, on ne peut pas vous soutenir dans votre démarche. On sait ce que vous faites. Frère, quelqu'un qui n'est même pas capable de dire « je suis contre le 4e mandat ». Quelqu'un qui n'est même pas capable de dire que j'ai horreur de ceux qui se présentent 4 fois. Qui va donner un soutien à un homme comme ça? Si ce n'est pas Zach Crasso, si ce n'est pas votre groupe là, c'est vous, votre groupe là, c'est vous qui pouvez donner soutien à des gens comme ça. Les Ivoiriens sont en train de mourir sous un régime dictatorial. On est en train de tout faire. On utilise les rues, on est maté. On utilise les rues, on est emprisonné. On utilise les rues, on est tué. On dit, bon, on va participer aux jeux politiques pour pouvoir être présent, non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la CEI. On est sujet à injustice. On subit. On parle, et puis c'est les Charles Blé Goudé là qui viennent regarder. C'est-à-dire qu'ils ne mentionnent pas nos combats. Hein. Tout ce qu'on fait contre le pouvoir Ouattara, ils ne mentionnent pas ça. Ils viennent seulement parler des fois où on a posé des pas dans le sens de la démocratie. Et il va venir apporter une interprétation. Frère, tu vaux rien. C'est tout ce qu'il y a à dire. Les gars, ne cherchez plus loin. Il vaut rien. Voilà. Il vaut rien. C'est un fessiste. Tricheur en plus. Charles Blé Goudé, il a été démontré en Côte d'Ivoire qu'il a triché. Il a triché. Charles Blé Goudé a triché. Et s'il dit que je mens, qu'il porte plainte contre moi. Qu'il porte plainte contre moi. Charles Blé Goudé a triché. En Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. C'est public. C'est pas un vaurien. Voilà, c'est un vaurien. Frère, faut arrêter de nous insulter. Faut arrêter d'insulter le PPACI. Arrête d'insulter le PDCI. Parce que si tu nous insultes, on va t'insulter. Et là, j'ai été gentil aujourd'hui. J'ai dit tu vaux rien. Parce que moi, ma démonstration est plus solide que ta démonstration. C'est tout. Moi, ma démonstration, un jour, en cas nous inviter, toi, Charles Blé Goudé, contre moi. Et puis tu vas voir ma connaissance. Je ne vais même pas regarder un bouquin. Tu vas voir juste comme ça, je vais te regarder puis je vais te citer les articles. Quand je dis je suis contre le 4e mandat, je suis contre le 3e mandat, je vais te regarder comme ça dans les yeux et puis je vais te citer les articles. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, il faut t'entraîner en même temps. Parce que là, tu es limité, le frère. Tu es limité. Limité. Lacunaire. Tu es lacunaire. Et puis c'est toi qui insultes les gens. Juste. Vous oubliez
souvent Ariel Labou. Pardon, ce n'est pas juste au sujet d'Ariel Labou que je connais bien, contre qui je n'ai rien dit. C'est votre vision, donc, au total de... Moi, je suis un homme conséquent. Dès l'instant où moi, Charles Blé Goudé, j'ai fait un recours devant la CEI des Dibérois, requête rejetée. Un recours devant la CEI nationale, requête rejetée. Un recours devant les tribunaux, requête rejetée. La décision politique ne vient pas. J'ai tout de suite compris que pour les besoins de rêver, il faut que je passe à autre chose. Je vais donc regarder parmi la panoplie des candidats qui sont là, qui est le plus proche de moi, qui peut porter mes idées. Parce que tout est impersonnel. Voilà ma position et je n'ai rien contre personne. Mais je pense que c'est ce qui est conséquent. Très bien. Okay. Charles Blé Goudé, bon, regardez les Ivoiriens devant la voici caméra. Voici la question initiale. Est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Voilà. Chers amis, est-ce que vous avez eu une réponse? Tout ce qu'il a expliqué, là, est-ce que vous avez eu une réponse? Aucune réponse. Aucune réponse. Franchement, voilà ce que les politiciens nous servent aujourd'hui. Aucune réponse. Bon, non, on a perdu notre temps. On était venu voir si Charles Blé Goudé était pour ou contre le 4e mandat. On n'a pas eu de réponse. Mon cher, on va aller dormir. Charles Blé Goudé a perdu notre temps. Chaque fois, il va perdre notre temps. C'est-à-dire que nous, on est là pour lui, quoi. Comme celui qui passe à la télévision, celui qui porte cravate, celui qui a parti politique. Non, il peut perdre notre temps. Comme ça, pour rien. Vraiment, c'est pas possible. Charles Blé Goudé, nous aussi, on a des familles. Hein. Nous aussi, on a des familles. Nous aussi, on a des ambitions dans ce pays. C'est pourquoi on a étudié. Tu peux pas faire des choses comme ça, perdre notre temps. Vraiment, c'est pas possible. Chers amis, si la question, je vais prendre. Et puis on s'est laissé. Si la question, je prends rapidement. Je vais prendre peut-être 2 questions. Il ne faut pas, ils vont dire qu'il a fait un monologue. Il vient perdre notre temps comme ça. Tu es pour ou contre le 4e mandat? Il faut nous répondre. Si tu ne nous réponds pas, tu es un plaisantin. Voilà la vérité. C'est tout. Maintenant, si tu as peur de Ouattara, il faut dire aussi. Tu as peur de Ouattara, tu dis j'ai peur de Ouattara. C'est tout. Tu as peur d'être emprisonné, tu dis j'ai peur d'être emprisonné. C'est tout. Et c'est ça là, il n'y a pas là-dedans. Ou bien si tu ne vaux rien, tu dis je vaux rien. Moi je ne connais pas ce genre de choses là. Il y a des gens qui le disent. Hein. Quand tu leur demandes, ah Joe, qu'est-ce que tu penses du 3e, du 4e mandat? Ils te disent tout simplement, moi affaire de construction, moi je ne comprends rien dedans. Il y a des gens qui te disent ça tranquillement. C'est une autre façon de dire, ah moi que tu vois là, je suis un vaurien. Voilà, il y a des gens qui le disent. Il y a des gens qui le disent. Il y a des gens là, qui sont là, quand tu leur parles, là, ils te disent, moi que tu vois là, moi je suis un vaurien. Affaire de constitution, je ne connais pas. Voilà. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de faire des survols philosophico-politiques. Voilà. Parce qu'ils sont nombreux qui font ça. Ils font des survols. Quand tu leur poses des questions, ils sont là comme ça, ils brodent autour. Vous êtes nombreux comme ça. Donc, Charles Blé Goudé, il faut faire ça. Les gens qui sont capables de rentrer dans le détail. Je suis allé sur un panel du RDA. Je leur ai dit que la présidente du Conseil constitutionnel a raconté du n'importe quoi. Quand elle vient dire que si la base de l'article 51 qui dit que non, on peut appliquer le code électoral dans le cadre de la détermination de l'éligibilité des candidatures, moi je dis que ça c'est du n'importe quoi. Parce qu'elle dit que le code électoral est donc une loi organique. J'ai dit c'est faux. C'est faux. Ils m'ont insulté là-bas. Des gens qui ne valent rien, qui ne font aucune recherche. Moi, je sacrifie 6 heures par semaine
pour pouvoir faire des recherches sur le droit en Côte d'Ivoire, sur la politique en Côte d'Ivoire, sur des éléments qui peuvent me permettre de m'exprimer, des éléments qui peuvent me permettre de convaincre. Je fais des recherches, des gens qui ne font aucune recherche, des verres vides. Un verre vide qui veut, moi, me donner de l'eau. Et ils sont là-bas, ils sont nombreux là-bas, ils sont sur des panels. Et puis souvent, on m'arrache la parole pour donner de la parole à des verres vides. Mais celui qui peut vous donner de l'eau, vous lui arrachez la parole pour donner la parole à un verre vide. C'est extraordinaire. C'est ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. Parce que Charles Blé Goudé, c'est un verre qui est presque vide. C'est un verre qui est presque vide. Vous lui posez une question, il brode autour. Ça fait très mal. Bon Joe, comme personne ne peut répondre, personne ne peut venir vous apporter la contradiction, c'est pourquoi je me suis permis de faire cette vidéo. Voilà. Personne ne peut venir comme ça à la télévision pour dire, bon, ce que Charles Blé Goudé a dit là, de façon structurelle, de façon juridique, de façon, je ne sais pas moi, même de façon philosophique, ça tient pas ce qu'il raconte. Ça tient pas, chers amis. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On est là, on est dans le match. Avant qu'on ne se laisse, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que Gbagbo va faire. Ils veulent savoir, on a écarté nos candidatures là. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais pourquoi ils posent cette question? Parce que quand ils ont fait ça, Ouattara, il a fait rébellion. Quand, en 1993, Ouattara n'a pas pu faire le coup d'État pour pouvoir empêcher Henri Konan Bédié de devenir président, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait coup d'État en 99. Ça lui a pris 6 ans. Et pendant ce temps, Ibé nous dit que pendant ce temps, ils étaient en train d'essayer de faire des coups. Ils ont essayé. Et c'est en 99 qu'ils sont allés prendre le général. Ils sont allés prendre le général Guy Robert et puis ils l'ont mis devant. Puis ils lui ont dit, bon, cette fois-là, c'est bon. Chers amis, comme eux, chaque fois qu'ils se sentent exclus, chaque fois qu'ils se sentent marginalisés, chaque fois qu'ils se sentent ostracisés, ils doivent forcément faire un coup de force. Ils doivent forcément prendre les armes. Donc, leur question sur les plateaux désormais, vous allez faire quoi? Et ils nous regardent comme ça dans les yeux pour nous demander qu'est-ce que nous on va faire. Vous savez, lorsque le président Laurent Gbagbo a entendu que la menteuse de Camara, Chantal Camara, menteuse de son État, a écarté nos candidatures, le président Laurent Gbagbo n'est pas allé chercher des gens qui peuvent financer des fusils. Le président Laurent Gbagbo a réuni ceux qui ont été dégagés des jeux électoraux, ceux qui ont été écartés du jeu électoral, ceux qui ont été exclus du jeu électoral. Le président Laurent Gbagbo est allé les chercher. Et il a fait des conciliabules. Il a organisé des rencontres, des discussions. Et puis, lui-même, il nous avait dit, le moment viendra où nous allons prendre les rues. C'est ce que nous allons faire. Non, pendant que nous, on s'apprête à prendre les rues, à empêcher cette forfaiture, à empêcher cette escroquerie intellectuelle, à empêcher cette imposture juridique. Il y a des gens qui viennent là et disent, je vous attends dans les rues, pour couper vos têtes, pour jouer au ballon avec vos têtes. Donc c'est pour ça, comme ils ont maintenant des intellectuels, comme les Élysée Boulougbe, ils ont des intellectuels comme les... il y a un bout d'homme là, qui parle souvent, professeur Arthur Banga, comme ils ont même des pantins au Conseil constitutionnel, ils ont des pantins à l'Assemblée nationale, ils ont des pantins à la police nationale, ils ont des pantins dans toutes les institutions. Ils pensent qu'ils peuvent nous dissuader.
Je tiens à vous informer que le président Laurent Gbagbo qui est là, vous ne pouvez pas le dissuader. Même si vous avez vos pantins à la télévision, Élisée Bolugbe, pantin de son état. Même si vous avez des pantins même parmi les journalistes, comme ça vous allez nous regarder dans nos yeux pour nous dire qu'est-ce que nous on va faire. Mais vous voulez savoir ce qu'on va faire, ne vous pressez pas. C'est à la télévision, on va venir vous dire ce que nous on va faire. Mais on dirait que ça ne vous choque pas, les exclusions, là, ça ne vous choque pas. Parce que vous ne posez jamais de questions concernant les exclusions. C'est ce que nous, on va faire parce qu'on a été exclus, là. C'est ça qui vous intéresse. Les exclusions, là, ça ne vous intéresse pas, non? Ali Djarasouba. Devant toi, ils ont fabriqué des procès. Devant toi, ils ont écarté des candidatures. Devant toi, ils ont manipulé le droit. Devant toi, ils ont même utilisé un article à moitié pour chasser Tidiane Thiam. Devant toi, ils ont fait tout ça. Ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que Tidiane va faire en représailles. Comme ça, vous allez aller l'arrêter. Qu'est-ce que Gbagbo va faire en représailles. Comme ça, vous allez aller l'arrêter. Comme il y a des partisans de Gbagbo qui disent « ils veulent tuer Gbagbo ». Donc, c'est ce que vous attendez. Il n'y a pas de problème. Chers amis, on meurt une fois. On meurt une seule fois. Il n'y a pas de problème. Nous, on est tranquille. Et puis, ils ont monté toute une organisation nationale. Tu vas sur Live TV, les mêmes individus. Sur la RTI, les mêmes individus. À la CEI, les mêmes individus. Tu vas au Conseil constitutionnel, les mêmes individus. Tu vas à la justice, les mêmes individus. Les mêmes individus sont partout. C'est pourquoi ils nous demandent, nous on va faire quoi? Et Charles Blé Goudé veut rentrer dans le cercle. Charles Blé Goudé veut rentrer dans ce cercle fermé là. C'est pourquoi tu n'es même pas capable de dire je suis contre le 4e mandat. Une simple phrase, même si tu vaux rien, tu peux au moins dire la phrase là. Je suis contre le 4e mandat. Même si tu vaux rien. Oh, vraiment, c'est pas possible. C'est terrible ça. Incroyable. Extraordinaire. Même si tu vaux rien, faut au moins dire je suis contre le 4e mandat. Et puis si tu veux, faut même pas développer parce que tu n'en as pas la compétence. Si tu veux, faut même pas étayer parce que tu n'en as pas la compétence. C'est tout. Mais si tu n'en as pas la compétence, c'est quand même, c'est pas grave. Mais il faut au moins dire je suis contre. Parce que tu as l'avantage d'avoir un nom. Non, si ce nom-là, Charles Blé Goudé a dit non, ça reste dans les archives. Même s'il n'a pas étayé, même s'il n'a pas expliqué. Voilà. Mokila, si tu dis je vaux rien, il faut monter. S'il y a un gars du RDR qui dit vaut rien, voilà, il y a la possibilité, la technologie vous permet d'appuyer sur le bouton et monter. C'est tout. Il faut monter, tu vas venir contredire mes propos. Ça n'existe pas. Un individu du RDR capable de contredire mes propos, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas des petits du COJEP qui vont contredire mes propos. Ça n'existe pas. Celui qui dit, ah, il y a un qui a donné son truc. Donc, je vois. Moussa Bamba. On va voir ce qu'il va dire. Vous avez écouté en français, hein? Bien le bonjour. Oui, bonjour, monsieur Moussa Bamba. Je suppose que vous venez ici pour m'apporter la contradiction, n'est-ce pas? Oui, tout naturellement. D'accord. La contradiction, sur quel sujet? On va faire ça au pas de charge. Hein. On y va. D'accord. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est le reproche que vous faites à Charles Blé Goudé, en fait. D'accord. Je ne sais pas ce que vous lui reprochez. Vous dites pourquoi Charles Blé Goudé, voilà, ne vient pas dire qu'il est contre le 4e mandat. Ok. Oui, parce que le président Charles Blé Goudé, il était clair. Hein. Ok. Pendant qu'on votait pour la 3e législature, là, lui n'était pas là. Donc, il ne sait pas pourquoi ça lui, on doit demander pourquoi il devrait être contre le 4e mandat. D'accord. Comme Charles Blé Goudé a été clair, attends, avant d'aller plus loin. Comme Charles Blé Goudé a été clair, selon toi, est-il contre le 4e mandat ou est-il pour le 4e mandat?
Non, moi, je ne suis pas Charles Blé Goudé pour savoir sur le pour compte. Non, 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 non. Tu as dit qu'il a été clair, non? Voilà, voilà le problème de logique. C'est toi-même qui as dit qu'il a été clair. Donc, s'il a été clair là, tu dois savoir sa position. Donc, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as compris de ces explications? Faut nous dire. De ce que j'ai compris là, il est pour ou contre? De ce que moi j'ai compris là, ça dit qu'il est contre même, on va dire ça comme ça. Parce qu'il on va dire ça comme ça. Oui, il ne s'est présenté à aucune élection dans cette mandature. Donc, dans ce qu'il a expliqué là, toi tu as compris que lui il est contre le 4e mandat, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Quels sont les éléments qui te montrent qu'il est contre le 4e mandat? Il a dit, vous voulez une chose et son contraire. Hier, le monsieur était clair. Il a dit, il ne comprend pas. Il dit, non, vous dites, vous êtes une... Non, je ne parle pas des autres. Attends, je ne sais pas, on n'est pas en train de parler des autres. On parle de Charles Blé Goudé. Je dis, tu dis que dans ce que toi tu as compris, Charles Blé Goudé est contre le 4e mandat. Quels sont les éléments qu'il a montré, qui montrent qu'il est contre le 4e mandat? Que Charles Blé Goudé est contre le 4e mandat. Je n'ai pas dit le PPACI. Je n'ai pas dit les autres, je n'ai pas dit le PDC, j'ai dit Charles Blé Goudé. Quels sont les éléments qu'il a montré qui montrent qu'il est contre le 4e mandat? Je t'écoute. Mais au moins, vous savez que c'est vous que je suis en train d'apporter la contradiction. Non? Mais c'est vous du PPAC qui êtes en train de lui faire un reproche en fait. Oui, il n'y a pas de problème. Vas-y. Quels sont les éléments que Charles Blé Goudé... La question ne m'est pas posée à moi. La question n'est pas posée au PPACI. La question est posée à Charles Blé Goudé. Et son projet. C'est même pas moi qui ai posé la question, c'est Élisée Bolugue qui a posé la question. Donc si toi tu dis que sa réponse était claire, il faut nous donner la clarté qu'il a apportée. Donne-nous, on va t'écouter. Blé Goudé a dit sous cette mandature-là, lui ne va se présenter à aucune élection. Il a dit qu'il était clair. Il a dit non, voilà pourquoi il n'a pas. Il dit de toute façon, il n'est même pas sur la liste électorale. Pour dire qu'elle a su qu'elle essaie de faire ces différents recours-là, pouvoir comment on appelle ça, pouvoir avoir, comment je vais dire, la possibilité de candidater. Là. Il a vu que ça n'aboutissait pas. Donc, il a laissé. Donc, il a dit, bon, voilà, quand lui, voilà, il sera, comment je vais dire là, non, là, tu es en train de dire ce que Charles Blé Goudé n'a pas dit. Hein. Là, tu es en train de dire ce que Charles Blé Goudé n'a pas dit qu'il s'est présenté sur cette mandature. Moi-même, je suis en train d'expliquer ce qu'il a dit. Je fais mieux même, je suis en train d'expliquer même ce qu'il a dit. Non, non, d'abord, allons pas à pas. Tu viens de dire que Charles Blé Goudé dit qu'il ne se présente pas sous cette mandature. Charles Blé Goudé n'a pas dit ça. Il a même dit, d'ailleurs, moi-même, ma candidature a été rejetée. Ok, il a dit ça. Non, sa candidature n'a pas été rejetée parce qu'il n'a même pas fait preuve de candidature. Ah, mais il a dit ça dans le machin que j'ai montré. Il a dit, il allait faire preuve de candidature. Comment s'il n'est pas sur la liste électorale? Le monsieur n'est pas sur la liste électorale. À quel moment il allait faire preuve de candidature? Il dit que, d'accord, mais est-ce qu'il n'a pas... Donc, tu veux dire que le COJEP n'a pas désigné un candidat pour les élections présidentielles de 2025? Non, ils n'ont pas désigné. Lui-même l'a dit ça. Ils n'ont pas désigné, d'accord. Il a dit qu'il n'allait pas être candidat. Il a dit qu'il n'allait pas être candidat. Et ça, c'est parce qu'il est contre le 4e mandat, c'est ça? Ce parti qui a fait ça là sur le PPAC, il savait très bien qu'il n'était pas sur la liste électorale, mais ils sont quand même allés, parce que ça n'avait pas de sens. Voilà pourquoi quand on parlait de parrainage, moi, je dis ça, c'est un faux débat. Parrainage ou pas, le monsieur n'est même pas sur la liste électorale. Donc, à quel moment venir parler de parrainage? Le monsieur n'est même pas électeur. Il ne peut pas dire, on ne peut pas le dire. Donc, à quel moment il vient parler de parrainage? Ça n'a aucun sens. Après, moi, quand tu parles comme ça, je ne comprends rien de tout ce que tu es en train de dire. Il faut aller pas à pas, point par point. Comme ça, je vais comprendre. Tu dis quoi même? Je suis en train de dire quoi? Charles Blé Goudé, vous avez dit tout. Bon. Le monsieur, bon, je sais pas, c'est pas moi, tu vois, voici ma main ici, hein. C'est pas moi. Je tiens le téléphone d'une main et j'ai la deuxième main ici. Donc, je n'ai pas touché le téléphone, c'est toi qui es tombé. Voilà. Donc, chers amis, vous voyez, il dit que l'opinion de Charles Blé Goudé de tout à l'heure, c'est une opinion claire. Dieu dit seul. Mais la Côte d'Ivoire est foutue. Hein. La Côte d'Ivoire est foutue. C'est une opinion claire. Au travers de ce que Charles Blé Goudé a dit, lui, il a compris que Charles Blé Goudé est contre le 4e mandat. Alors que Charles Blé Goudé n'a même pas parlé du COJEP. Charles Blé Goudé a parlé que des autres partis politiques. C'est incroyable. Chers amis, je veux quelqu'un d'autre qui va me faire la contradiction s'il y en a. Parce que Moussa, merci d'avoir essayé. Mais Moussa, vraiment, tu ne t'y tiens pas. Tu ne tiens pas. Merci d'avoir essayé. Tim Moukila, vous n'êtes pas obligé de mettre vos caméras. Hein. Même si vous parlez, on va écouter. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos caméras. Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour, frère.
Comment ça va, frère? Ouais, ça va, ça va. J'espère que tu vas Je bien. suppose que tu es là pour m'apporter la contradiction et je t'écoute. Oui, effectivement, je suis là pour vous apporter la contradiction. Mhm. Hier, nous avons, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hier, nous avons tous suivi l'intervention de Charles Blé Goudé sur Live TV. Mhm. Et la question qui concerne pertinemment le 4e mandat du président Alassane Ouattara, Charles Blé Goudé a été plus que clair. OK. Charles Blé Goudé a dit Mhm. en 2020. Non, je ne veux pas ça. Non, Allons pas à pas. Allons pas à pas. Non. Si tu fais ça, tu descends. Non. Si tu fais ça, tu descends. Je veux simplement savoir, si tu dis qu'il était clair, alors il faut me dire, est-il pour le 4e mandat ou contre le 4e mandat? D'abord. Et puis après, tu développes. Charles Blé Goudé est pour le 4e mandat. Il est pour le 4e mandat. Il est pour le 4e mandat. Mais si c'est ça, tu m'apportes. Si tu vas m'apporter la contradiction, comment alors? Ben, moi aussi, c'est ce que je pense. Non, c'est pas ce que tu penses. C'est ce que tu dis, mais c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu peux pas penser à ma place. Bon, d'accord, vas-y. D'accord, donc tu estimes qu'il est pour le 4e mandat. Vas-y, développe. Oui, moi, j'estime qu'il est pour le 4e mandat. D'accord, vas-y, développe. Ok. Charles Blé Goudé a dit qu'en 2020, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Et tout le monde le sait. Charles Blé Goudé a dit qu'il y a des partis politiques aujourd'hui de l'opposition qui ont été pour c'est-à-dire qui ont été pour cette constitution qu'ils ont voté en 2016. Oui. Et ils ont bénéficié des retombées comment on appelle ça, de cette constitution-là. D'accord. Par exemple, maintenant, s'il te plaît, sur ce sujet-là, je sais, il faut aller doucement. Quand on parle là, on ne monopolise pas, il faut aller doucement. J'ai dit, tu viens de dire que Charles Blé Goudé dit qu'en 2020, il n'était pas en Côte d'Ivoire et que des partis d'opposition ont plébiscité le 3e mandat, la constitution de 2016. Ok. Oui. Je veux que tu me donnes 2 noms de partis politiques de l'opposition qui ont fait ça. Quels sont ces 2 noms? Merci. Mmh. PDCI était pour la constitution et pour le 3e mandat de Ouattara. D'accord, vas-y. Non, c'est pas le 3e mandat. J'ai dit, il était pour cette constitution. Mais on parle de 2020, non? Tu parles de 2020, non? Non, je parle de 2020, ça c'est déjà pas. 2020, oui. C'est de 2020 et pas. Parce que PDCI... c'est ce que je dis, la position du PDCI en 2020, là. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que le PDCI était pour ou contre le 3e mandat de Ouattara? C'est pas de ça que vous parlez? Avant 2020, on a d'abord 2016. D'accord. En 2016, là, le PDCI était pour ou contre le 3e mandat de Ouattara? Ils ont voté. Ils ont voté quoi? Ils ont voté cette constitution avec le RHDP puisqu'ils étaient en fusion. Ils étaient en quoi? En fusion? On était ensemble. D'accord. Le PDCI aujourd'hui qui est avec vous là. Oui. Mais on parle du 3e mandat. Donc, quelle était la position du PDCI en 2020, cher ami? C'est ce que j'ai dit. En tant qu'on ne se comprend pas, j'ai dit, c'est une continuité des faits, au fait. Charles Blé Goudé, c'est-à-dire, moi je suis de là. D'accord, faut me donner deux. D'accord, il y a le PDCI, d'accord, on va avancer. Voilà. Quel était le deuxième? Le deuxième parti d'opposition. Il y a le PDCI. Que je peux citer. Maintenant, il y a des partis aussi qui sont avec le RADP. Je peux citer. Mais ça, non, je parle pas. On dit des partis d'opposition. On dit parti d'opposition. Mais à l'Assemblée nationale, comment on appelle ça? À l'Assemblée nationale, là, c'est la majorité qui gagne. C'est la majorité qui gagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une loi, quand il y a comment on appelle ça? Je ne sais pas si on doit appeler ça un décret ou bien. On dit qu'il y a des partis d'opposition qui étaient pour la constitution de Ouattara. Je demande quels sont ces partis d'opposition. Tu as cité le PDCI. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Maintenant, est-ce que, comme vous avez dit des, vous n'avez pas dit un parti, vous avez dit des. Donc, je veux au moins un deuxième, c'est tout. Je ne te demande même pas 3, je veux 2.
Eh bien, Aipo, c'est que moi je te dis là, c'est que moi je suis en train de te dire là, c'est-à-dire que cette histoire de 3e mandat ou bien 4e mandat là, ben moi personnellement, je ne peux pas te mentir. C'est le PDCI que moi je peux te citer. Parce que si je te cite un autre, il faut être vrai. Si je te cite un autre parti politique, donc tu peux pas. Après, ok, vas-y, continue. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. À partir du moment où tu as admis que tu ne peux pas répondre, vas-y, continue maintenant. Voilà. Je dis, le PDCI aujourd'hui est avec vous. Et sur cette mandature comment on appelle ça, de cette constitution de 2016 jusqu'en 2020, vous avez eu des députés, vous êtes partis à des législatifs sur le coup du 3e mandat, tout ça. Donc, donc Charles Blé Goudé dit, mais si vous avez suivi ce processus électoral, à partir de cette constitution de 2016 jusqu'en 2020, on s'en va dans 2025. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, vous voulez que Charles Blé Goudé, qui était loin de cette vase, que vous-même vous avez rempli ou vidé, pourquoi vous voulez venir faire ça? Vous voulez venir servir Charles Blé Goudé pour venir chercher des poux à lui sa tête. Voilà, c'est-à-dire, c'est la position de Charles Blé Goudé que je défends. Hein. Attends, non, d'abord, attends. Parce que moi, j'ai du mal à vous comprendre. Non, le fait de demander à quelqu'un est-ce qu'il est pour ou contre le 4e mandat, c'est chercher des poux sur sa tête. On lui pose une question qui est directe. Attends, doucement. Je t'écoute. Hein. Moi, j'écoute tous tes arguments. Le fait de poser une question à un président de parti politique, frère, tu es pour ou contre le 4e mandat, c'est chercher des poux sur sa tête. Mais il a répondu. Quelle était sa réponse? Charles Blé Goudé dit, lui, tant que cette constitution a été validée par des gens aujourd'hui qui se braquent, lui n'a rien à dire. Lui ne fait que suivre, comment on appelle ça? Lui n'a rien à dire. Lui n'a rien à dire, il va dire quoi? Et ça, c'est une réponse. C'est une réponse même très intelligente. Très intelligente. D'accord. Non, frère, merci pour ta contradiction. Merci pour ta contradiction. En tout cas, ta contradiction est fantastique. Voilà, merci beaucoup. Franchement, tu as été brillant. Bon, chers amis, vous voyez, je ne vais pas quand même expliquer des choses comme ça, tu vois. Le frère a donné sa démonstration. Vous-même, vous avez écouté, vous avez vu. Hein? Vous avez écouté, vous avez vu. Donc, je n'ai pas besoin de... Voilà. Yaya connaît. Bon, on va voir. Non, vous voyez, ça fait déjà 2 éléments. Hein. Il y a un qui a dit que Charles Blé Goudé, son propos était clair. Il était contre le 4e mandat. Le deuxième qui est monté, il dit son propos était clair. Il était pour le 4e mandat. On est dans quoi là même? On est dans quoi là même? Tout le monde dit le propos était clair. Mais il donne des choses contradictoires. Incroyable, mais vrai. Bon, on va prendre le... Mais, Ndré Accra Mathieu, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas t'inviter. Je ne sais pas pourquoi. Et là, audience to ask to participate. Ouais, bon, je ne sais pas, Accra, je ne sais pas, ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi, franchement. Normalement, je dois pouvoir accepter, mais je ne peux pas. Envoyez vos demandes. Hein. C'est là, il faut juste appuyer le bouton là, et puis c'est tout. Bon, chers amis. Voilà. Bon, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dans tous les cas, on se retrouvera peut-être en fin de semaine pour d'autres analyses. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Une domination qui ne dit pas son nom, mais qui détruit notre avenir. Depuis des décennies, la France contrôle notre pays. Elle impose ses choix, place ses pions, manipule nos dirigeants. Pendant que le peuple souffre, elle protège ses intérêts. Ceux qui osent dire non sont réduits au silence. Prison, exil, assassinat. Un seul objectif, maintenir la Côte d'Ivoire sous tutelle. Orange, Air France, Total Énergie. Ces entreprises ne sont pas neutres. Elles espionnent, elles traquent, elles financent. Elles participent à la colonisation économique et politique de notre pays. Tant que la France restera en Côte d'Ivoire, nous ne serons jamais libres, jamais maîtres de nos richesses.
jamais maître de notre destin. Il est temps d'agir. Chaque geste compte. Chaque Ivoirien compte. Ensemble, reprenons notre souveraineté. Liberté pour la Côte d'Ivoire. La lutte commence maintenant.